Bonsoir à toutes et à tous. Émission impromptue aujourd'hui. Nous, l'équipe de la rédaction, avons le plaisir d'accueillir Francesco Hood sur le plateau de La Vérité Zénès. Il a été stagiaire pendant 3 mois à l'Express. Francesco, comment ça a été pour toi ces 3 mois ? Bonjour, ces 3 mois, écoute, se sont bien passés. Je suis arrivé ici fin avril et donc voilà, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Ça a été 3 mois où j'ai pu apprendre beaucoup de choses au sein de la rédaction de l'Express. Et surtout, j'ai réalisé quelques reportages et j'ai été sur les plateaux. Là, ça fait bizarre d'être la personne interviewée sur le plateau. D'habitude, on est plus derrière. Mais voilà, donc ça m'a permis de découvrir un peu plus le monde du journalisme dans une vraie rédaction. Et c'était vraiment assez intéressant. Ouais. Donc, pour que les gens qui nous regardent, ils te connaissent un peu plus, parle-moi un peu de ton parcours, surtout d'où tu viens et pourquoi le journalisme, si c'est quelque chose qui te passionne depuis tout longtemps, depuis tout petit, je veux dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à l'Express ? Alors, mon parcours, j'ai fait ma scolarité jusqu'au collège à Maurice même. Ensuite, je suis parti en France pour le lycée. J'ai fait 3 ans d'études de journalisme à Paris, à l'IEJ Paris, l'Institut européen de journalisme à Paris. Et pourquoi le journalisme ? Alors, c'est une assez drôle histoire. Quand j'étais en classe de voile en CM2, j'avais un ami, Ryan Nirbonne, et son père, qui est un vidéographeur très connu qui travaille à la MBC, Ridvik Nirbonne, était venu nous filmer pour un reportage. Et en fait, moi, j'avais adoré le voir avec la caméra qui nous filmait et qui avait fait un documentaire d'une 40aine de minutes après. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'est le premier truc qui m'a poussé vraiment à me dire que moi aussi, j'avais envie de prendre une caméra et d'aller filmer des choses, que ce soit des documentaires sur la nature, sur les gens, peu importe. Mais c'est ça la première chose qui m'a poussé, qui m'a donné cette envie-là. Donc, tu étais en stage post-études, fin d'études, je pense, à Maurice. Et donc, tu as fini tes études. C'est quoi ta prochaine étape ? Tu retournes en France, tu fais quoi ? C'est une très bonne question. Donc, je viens de terminer ma licence il y a quelques mois. Je suis venu ici pour faire mon stage de fin d'études, en effet. Ma position, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ? C'est une bonne question. Je n'ai pas encore vraiment la réponse. Je ne pense pas que je vais reprendre des études pour l'instant, en tout cas. Éventuellement peut-être travailler sur un plateau de tournage en France avec des gens que je connais là-bas, mais probablement je prends une année sabbatique déjà pour faire une pause de l'école après toutes ces années et après sûrement continuer dans le monde du travail, journaliste ou dans le cinéma, mais surtout au niveau de la vidéo en tout cas. Et revenons à l'Express, est-ce que tu avais des appréhensions avant de venir ici ? Est-ce que une pression peut-être, je sais pas ? Je suis venu à l'Express déjà parce que c'est à Maurice et que j'ai trouvé ce stage ici. Enfin, mon père m'a trouvé ce stage ici aussi grâce à les contacts, mais ça m'a fait plaisir de venir ici parce que c'est un peu, Maurice, c'est un peu ma deuxième maison. Et franchement, on avait une bonne ambiance. Et au début, c'est sûr que c'était un peu, je savais pas à quoi m'attendre en fait vraiment. Et au fur et à mesure, j'ai eu des affinités avec les gens du studio, avec les gens de la rédaction en général, et j'ai passé un bon moment. Franchement, la pression est partie très vite parce que j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait. On a fait des trucs quand même intéressants, donc ça m'a fait plaisir d'être là et la pression, ça allait. Et ta spécialisation, c'est surtout les vidéos. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a le plus... comment t'as pas allé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait pendant ton stage que tu as le plus aimé, on va dire ? Ouais, bien sûr. J'ai fait un reportage il y a environ un mois et demi sur un rallye. Donc j'étais parti, j'avais trouvé quelqu'un dans mon entourage qui est pilote de rallye à Maurice pour le Motor Racing Club. Enfin, c'est l'organisation de rallye à Maurice. Et je les avais suivis tout le long du week-end. Donc depuis le jeudi, j'avais suivi la préparation de la voiture. Puis le vendredi, la mise en parc fermé, tout ça. Et le samedi soir, ils ont fait une spéciale, donc une course à Grand Bassin. Et j'étais venu sur place et j'avais rencontré les gens qui travaillaient sur la mécanique de la voiture. On a vu les voitures partir dans le noir à fond. Enfin, c'était un reportage en plus, je l'ai fait vraiment tout seul. C'est moi qui faisais les interviews. J'ai vraiment tout fait de A à Z et j'ai vraiment apprécié beaucoup celui-là. Je pense que c'est le projet dont je suis le plus fier, en tout cas, de mon stage ici. Et nous sommes aussi très contents de t'avoir eu pendant l'Express. Moi aussi qui viens de rentrer, je suis très contente de t'avoir rencontré. C'est plaisir. Mais maintenant, on va parler d'autre chose. Tu es pas mauricien, tu es français. En effet. Mais tu as fait des études à Maurice. Tu aimes l'île Maurice. Pourquoi
pourquoi Maurice? Pourquoi être revenu à Maurice? Et est-ce que tu penses revenir à Maurice après avoir complété tes études, peut-être si tu vas aller faire ton master? J'ai fait ma scolarité, ouais, j'ai grandi à Maurice jusqu'à mes 15 ans, donc c'est vrai que même si je ne suis pas mauricien en tant que tel sur le papier, c'est vrai que je suis quand même mauricien dans mon cœur, et ça c'est sûr. Et ouais, pourquoi être revenu à Maurice aussi, ouais, c'est une question de simplicité aussi, parce que je connais bien Maurice, et c'est aussi parce que, aussi un truc que je voudrais ajouter sur la rédaction de l'Express, c'est une petite rédaction, c'est assez à taille humaine en fait, donc ça m'a permis de tisser beaucoup de liens avec les gens de la rédaction. Et si je prévois de revenir à Maurice plus tard, je ne sais pas. Franchement, c'est une bonne question parce que là, en ce moment, j'ai un peu une soif de découvrir le monde. Voilà, j'ai envie de voyager justement l'année sabbatique. C'était aussi pour voyager un petit peu, pour découvrir de nouveaux endroits. Et pourquoi pas revenir dans le futur. J'ai plein d'amis ici, j'ai mon père qui habite ici, j'ai une partie de ma vie ici. Donc c'est sûr que je reviendrai, peut-être pas pour le travail, mais pour les vacances au moins. Et passer encore beaucoup de moments ici, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu as des mots pour nous, pour la rédaction, pour l'équipe, des suggestions, des trucs que tu aurais aimé voir, vu que tu peux maintenant, tu peux te permettre de nous dire qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être voir après dans quelques années ou soit tout prochainement à l'Express? Je voulais dire un grand merci aux gens de la rédaction et du studio avec qui j'ai passé ces 3 mois, c'était très sympa. Merci à Patrice, à Daniel, à Kane, à Abel, à Stuel et à Anenden, et aussi aux gens de la rédaction écrite, hein, toi, Anishka, Danishka et les autres aussi, on a passé un bon moment. Un grand merci aussi à Nat qui a permis de m'accueillir ici et qui m'a permis de faire mon stage. Donc franchement, merci à vous. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être là pendant ces 3 mois et je garde des nouvelles compétences et surtout des bons souvenirs de mon passage ici. Et j'espère que vous aussi. Mais j'étais bien content et merci pour tout en tout cas. Merci Francesco, ça nous a fait très 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 plaisir de t'avoir sur notre plateau, sur mon plateau. À très bientôt pour une nouvelle édition de La Vérité Jeunesse.